Colossiens au chapitre 4. Maîtres, traitez tous vos esclaves de façon juste et honnête. Vous le savez, vous aussi, vous avez un maître au ciel. Continuez à prier fidèlement ainsi vous serez toujours prêts à remercier Elohim. Ici, je vais commencer par commenter pour dire que nous devons savoir, je parle là des personnes qui sont en train de s'éveiller en conscience. Nous avons compris hier que l'éveil en conscience consiste pour nous à permettre que notre conscience devienne notre policier intérieur. Parce que nous avons en nous deux petits-enfants, en nous, intérieur à nous. Je limite ça à deux, ils sont à des milliers, je vais les limiter à deux. Deux petits-enfants qui s'appellent un, le mental, et l'autre s'appelle le corps physique. C'est des petits rebelles. Ils aiment faire des folies, ils aiment faire des bêtises. Si on les laisse à eux-mêmes, l'homme laissé à lui-même devient un tigre, un lion, un animal, un fou. Ils ont besoin d'être surveillés. Donc, qui peut les surveiller? Ce ne sera pas le policier en uniforme que nous connaissons dans la rue. Il ne peut pas, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque homme. Le Seigneur nous a donné en l'intérieur de nous un policier qu'on appelle la conscience. Nous avons reçu l'exploit de faire dormir ce policier et du coup nous sommes devenus des monstres que nous connaissons de nous-mêmes. L'appel aujourd'hui, quand on parle de l'éveil à la conscience, c'est le fait pour nous de permettre à ce policier de se réveiller et de prendre ses fonctions de contrôle de notre mental et de notre corps physique. Je vous dis, mes bien-aimés, parfois nous avons l'impression que nous sommes incapables de ne pas pratiquer des choses bizarres que nous pratiquons. C'est normal, parce que sans la présence du policier, tout homme devient un criminel. Imaginez un seul instant dans la ville où vous êtes, qu'il n'y ait pas de policier un seul jour. Mais vous allez voir les bandits entrer chez vous à midi pour faire ce qu'ils veulent et partir comme ils veulent. Pourquoi est-ce qu'on entend qu'aujourd'hui il y a des crimes horribles en Libye ou dans d'autres pays? C'est parce qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas une police efficace. Donc l'homme à laisser à lui-même est un monstre. Il a besoin d'un policier. Étant donné que les policiers physiques, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque homme, le Seigneur lui l'a pourvu à la solution en disposant un policier interne à nous que j'appelle la conscience. Quand le policier là est éveillé, mais il nous surveille, il surveille notre mental, il surveille notre corps physique et du coup nous ne pouvons plus nous permettre n'importe quoi. Imaginez-vous un instant, pour des hommes qui disent qu'ils sont incapables d'être peut-être fidèles à leur conjoint, à leur épouse. Imaginez-vous que vous convenez avec votre époux, vous dites, ma chérie, je te permets d'attacher une caméra sur moi pour que tu puisses suivre tous mes mouvements à longueur de journée. Est-ce que vous croyez que vous allez encore faire les bêtises que vous croyez obligé de faire? Non, parce que le policier sera accroché à vous, voyez-vous. Mais il y a un meilleur policier que le Seigneur veut nous donner, c'est la conscience. Quand nous sommes éveillés à la conscience, c'est la conscience qui va nous surveiller. Pas parce qu'elle va nous fouetter, mais le simple fait que la conscience nous observe va amener le subconscient, le mental et le corps physique à s'autodiscipliner. C'est comme ça qu'on sort de la servitude des pensées diaboliques et qu'on sort de la servitude des comportements méchants. Si vous voyez quelqu'un qui pose un acte qui vous paraît inacceptable pour un humain, comprenez qu'il ne fait pas exprès, son policier est endormi. Il n'est pas éveillé en conscience. C'est pour ça que Christ dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Leurs policiers sont endormis. Parce que nul ne peut faire le mal à son prochain volontairement si son policier est éveillé. Les démons qui nous encouragent à faire ce mal ont peur d'être surpris. Vous ne verrez pas un bandit venir en plein midi pendant que les gens sont entrés dans la rue, escalader un mur pour entrer par une fenêtre, par effraction. Non, il attend toujours la nuit quand personne ne le voit. Le démon n'est qu'un voleur. Et le voleur ne vient que pour détruire, égorger, il ne vient que pour piller, et il ne peut pas le faire quand on le voit. C'est pour ça que le Seigneur, Proverbe 20, verset 27, nous dit que le Seigneur nous a donné en la conscience le policier qui va nous autodiscipliner afin que nous ne fassions plus de bêtises. Si vous voyez donc que le monde est monstrueux et désordonné comme il est aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tous les hommes ont fait dormir leur policier intérieur. Tous les hommes sont morts à la conscience pour s'éveiller à la forme, pour s'éveiller à leur subconscient. Et ces deux enfants que nous avons en nous, à savoir le mental et le corps physique, nul ne peut les maîtriser si ce n'est la conscience. Même pas les policiers en uniforme. C'est pour ça que les prisons sont pleines. Parce que les policiers en uniforme n'ont pas pu maîtriser tous les humains. Et même ceux qui sont en liberté ne sont qu'en sursis. Parce que nous-mêmes, nous savons qui nous sommes en secret. Parce que nos policiers sont endormis. On est aussi juste qu'on n'a jamais été surpris. Mais le jour où on sera surpris, mais chacun de nous est un potentiel prisonnier. Parce qu'au moins dans notre mental, nous tuons, nous convoitons, nous volons, nous détruisons et que sais-je encore.
mais le policier en uniforme ne peut pas avoir ce niveau de crime. Ça ne demeure pas moins de crime aux yeux du Seigneur. Donc, le fait de s'éveiller en conscience n'est pas manifesté par le fait que tu as quitté ton emploi, que tu ne manges plus X et que tu ne portes plus Y. Le foulard, les boucles d'oreilles, les nourritures, les comportements, ça n'a rien à voir avec l'éveil en conscience. Tu peux t'éveiller en conscience et demeurer employé dans une entreprise. Tu peux t'éveiller en conscience et demeurer l'épouse de quelqu'un qui n'est pas éveillé en conscience. Tu peux t'éveiller en conscience et continuer à t'habiller comme tu t'habillais avant. Il s'agit d'avoir une certaine décence, c'est tout. Mais il ne s'agit pas d'avoir des habitudes extérieures pour démontrer qu'on est devenu quelqu'un de différent. Ce n'est pas là que ça se voit. Ça se voit à notre caractère, ça se voit à notre comportement qui est jugulé, couvert, je vais dire contrôlé par le policier qui a été éveillé en nous, la conscience. Et la conscience, tout simplement, c'est Christ. Il n'y a pas deux consciences, il y a une seule conscience, c'est Christ. Où nous permettons à Christ de nous conduire, de nous surveiller, et là nous serons disciplinés, où nous laissons, nous nous abandonnons à nous-mêmes et nous serons des fous que nous connaissons. C'est pour ça qu'ici, Paul ne dira pas aux esclaves. Les esclaves, c'est ici des personnes, c'est ses frères certainement qui sont éveillés, et les maîtres aussi certainement sont ses frères qui sont éveillés. Il ne va pas dire au maître, écoutez, maintenant que vous êtes éveillés en conscience, je ne vous permets plus d'avoir des employés. C'est fini là, chacun doit être, vous êtes des égaux, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves. Non, non et non et non. L'éveil en conscience ne t'envoie pas démissionner le lendemain. Ça ne t'envoie pas aller subitement avoir des comportements extérieurs comme pour montrer que tu es quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Les interdits extérieurs, ça appartient à la forme. Si vous entendez quelqu'un qui vous prêche les comportements, les habillements, les boucles d'oreilles, les aliments, les que sais-je encore, mais c'est un enténébré qui s'ignore. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le mystère de l'évangile. Je suis désolé. Ce que le Père attend de nous, c'est que nous ne soyons pas des tombeaux branchis, c'est-à-dire des gens qui ont certes une longue jupe, de foulard jusqu'aux oreilles, et parfois même couverts jusqu'aux yeux. Ils ne portent pas les bijoux, ils ne mettent pas les vernis, mais leur cœur est noir comme du cramoisi, qui s'appelle ça des tombeaux blanchis. Donc vous voyez ici que Paul n'a pas dit au maître, libérez tous vos esclaves, entre guillemets, esclaves, c'est pas ici, esclaves, c'est des employés, hein, ce n'est pas, c'est des gens certainement qui avaient un salaire, et il n'a pas dit aux gens, cessez de travailler parce que vous êtes devenus des serviteurs du Très-Haut. Non, il dit plutôt au maître, traitez vos serviteurs de façon juste ou honnête. Les maîtres certainement aussi sont des enfants d'en haut. Oui, vous le savez, vous aurez aussi des comptes à rendre au Seigneur. Donc, souvenez-vous toujours de ce que ces serviteurs ne sont pas vos objets, ils sont des enfants d'Élohim. Ça parle à toi qui as un employé de maison, ça parle à toi qui es patron, ça parle à toi qui as autorité sur tes petits frères, ça parle à toi qui es mari, entre guillemets. Souviens-toi toujours de ce que la personne qui est en face de toi est Christ. Et Christ dit, chaque fois que vous aurez fait cette chose, à un de ces plus petits qui est humble, c'est-à-dire qui a renoncé à lui-même, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc quand nous allons torturer nos employés de maison, nous allons torturer nos employés, nous allons torturer notre mari, notre époux, nos enfants, nos petits frères, que sais-je encore, les personnes sur qui nous avons autorité, nous sommes en train de torturer Christ sans le savoir. Verset 2. Continuez à prier fidèlement, ainsi vous serez toujours prêts à remercier Elohim. Pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Priez aussi pour nous, que Elohim nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Voyez-vous, quand nous prions, quel est le but de la prière quand on est éveillé en conscience? C'est que l'amour, la fidélité qui est l'ensemble des personnes, des entités qui sont soumises à Elohim en Christ, cette fidélité est une famille très solidaire. Mais cette famille ne veut pas venir à ton secours sans que tu ne l'aies invité, parce que l'amour n'impose pas ses services. Donc le but de la prière, c'est d'inviter la fidélité à venir à ton secours par rapport à ce que tu crois être ta mission. Quand tu es devant un défi, tu dis à la fidélité, mes frères, au secours, il y a tel défi qui est en face de moi par rapport à la mission que le Père m'a donnée, et cette famille va venir à ton secours immédiatement. Si tu es trop orgueilleux, trop fier pour ne pas appeler la famille au secours, Christ te demandera toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais il veut entendre la confession de ta bouche qui dit, voilà mon désir, et l'idéal serait que mon désir soit en conformité avec le désir de la fidélité. Vous voyez que Paul ici demande, priez pour que j'annonce la parole qui fait connaître la fidélité à l'univers. Donc il dit à la fidélité, je veux étendre notre royaume, j'ai reçu mandat d'étendre notre royaume, ici j'ai besoin de votre secours, je suis en prison, donnez-moi prier pour que le Père me donne la force, le courage et le zèle, pour que je continue le travail qui m'a été donné. Mais Paul ici ne dit pas aux gens, priez pour que le Seigneur me donne des avions et des voitures, des, je ne sais pas moi quoi, des maisons et que sais-je encore. Mais il prie en conformité avec le désir de la fidélité. Et la fidélité viendra, va se reconnaître dans sa prière et viendra à son secours. Mais si Paul priait
pour des choses qui glorifient plutôt l'adversaire, vous comprendrez que ce n'est pas la fidélité qui viendra à son secours, mais c'est l'adversaire qui va exaucer ses prières. Et Paul aurait donc reçu ces choses, il dirait, Dieu m'a béni, j'ai reçu les choses, je suis béni et prospère. Ah, pourtant, le Seigneur n'est pas là pour nous donner le matériel. Il est là pour nous donner la joie, la paix, l'amour, la force de continuer à travailler avec lui pour l'éveil à la conscience des humains. Ainsi, je pourrais parler du mystère que Elohim réalise par Christ, par la fidélité, et pour lequel je suis en prison. Voilà le motif pur de prière. Voyez-vous, il appelle ses frères au secours. Quand on prie, on appelle en fait ses frères au secours pour qu'ils viennent nous aider. Comme Christ disait à la croix, il me suffit d'appeler mes frères au secours, le Père va libérer une légion d'anges pour venir me libérer si c'est sa volonté. Mais l'heure n'est pas à cela, parce que le Père veut que je passe par la croix, alors je l'accepte. Verset 4. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Ça se passe de tout commentaire. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Avec ceux qui ne sont pas de notre royaume, conduisez-vous avec sagesse. Il n'est pas question pour vous, pour nous, mes frères, qui commençons à comprendre ces choses, d'avoir une certaine attitude de fierté, d'arrogance, un comportement de défiance et de condescendance vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas encore ces choses. Au contraire, nous devons accepter d'être méprisés, insultés, calomniés, rejetés, isolés, comme ça a été le cas de Christ, parce que Christ a dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Souvenez-vous qu'ils ont traité Christ de Belzéboul. Alors si vous traitez de francs-maçons, chrétiens et magiciens, tout ce que vous voulez, pourquoi voulez-vous vous fâcher? C'est par ignorance qu'ils sont en train de parler. Souvenez-vous toujours que la parole de vérité n'attire pas la majorité. Ils étaient 72 à suivre Christ. Quand Christ leur a dit, mangez mon chair et buvez mon sang, 60 sont partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. Et Christ a demandé aux 12, et vous alors? Vous ne voulez pas aussi partir? Ils ont dit, mais Seigneur, tu veux qu'on aille vers qui? Tu as les paroles de la vie. Nous, on a discerné que ce que tu dis là, c'est ça qu'il nous faut. Nous, on ne va pas suivre la majorité qui est partie. Donc, ne vous sentez jamais offusqué de ce que la majorité ne vous écoute pas. Restez sage avec le peu que le Père vous a donné, parce que la lumière et la vie ne seront jamais pour la majorité. Il est écrit, beaucoup sont appelés, mais très peu disent oui. Et quand le très peu reste avec vous, contentez-vous-en. Mais par contre, ne méprisez pas ceux qui sont partis. Ne les traitez pas pour des... Je sais pas moi quoi, parce que vous demeurez quelque part la porte que le Seigneur pourra utiliser pour les éveiller à la conscience un jour. Donc il n'est pas question que vous ayez des ressentiments vis-à-vis d'eux parce qu'ils n'ont pas écouté votre message, parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils ne parlent pas comme vous, parce qu'ils ne font pas comme vous, parce qu'ils n'ont pas soi-disant dit Yeshua, ils n'ont pas dit Yahvé, ils n'ont pas machin. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les mots, c'est la forme. Ce qui est important, c'est la conscience que nous transportons quand nous sommes quelque part. Profitez du temps que Elohim vous accorde encore dans l'univers de la forme. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous sommes sur la terre pour, quelque part, constituer notre trésor céleste. C'est-à-dire que nous sommes venus sur la terre, tous avec le même mandat que Yeshua. Non seulement nous sommes venus pour demeurer éveillés à la conscience, même si dès notre arrivée, nos parents nous ont accueillis pour nous introduire dans des écoles de mensonges, dans la religion du mensonge, dans les ténèbres, c'est ainsi qu'ils nous ont endormis. Mais au fond, ce que Elohim voulait, c'est que nous venions faire ce que Yeshua est venu faire, demeurer éveillés et aider nos frères que nous avons trouvés endormis à s'éveiller. Mais quand nous arrivons, c'est eux qui nous amènent dans le sommeil. C'est eux qui nous disent des histoires de salut du monde là. Ça reste au ciel. Ici, là, c'est l'argent, c'est le mariage, c'est l'école, c'est les enfants. Et c'est ça la vie ici sur la terre. Donc, petit, on va t'inscrire à la maternelle, à la garderie, et tu vas apprendre notre conscience ici, et puis tu vas oublier tes bêtises de mission pour venir sauver le monde. Christ est le seul qui n'est pas passé par ce moule de la corruption. Nous sommes tous passés par ce moule et nous y sommes encore très souvent. Mais une fois qu'on a commencé à s'éveiller en conscience et qu'on a compris que pour une âme que nous avons ramenée à la lumière, c'est la fête au ciel, profitons de ce temps pour ne pas louper une seule occasion de manifester, de témoigner la gloire de Christ là où nous sommes, d'être des ambassadeurs dignes, afin que ceux qui nous voient plus, même quand ils nous calomnient, puissent dire assurément cet homme n'est pas de ce monde. C'est ce que le centenier romain a dit de Christ. Il a vu Christ sur la croix, il dit, mais pendant que d'autres disaient, si tu es fils de Dieu, descends de la croix et démontre-nous ta puissance. Il est resté impassible. Mais il y a un centenier qui a vu cet homme, il a dit, vraiment, quoi qu'on dise, cet homme n'est pas de ce monde.
de ce témoignage, que vos calomniateurs, que ceux qui vous méprisent, ceux qui vous condamnent, doivent pouvoir dire de vous en secret, j'ai beau le calomnier, mais quand je le regarde, je vois qu'il est mieux que plusieurs que je prends pour des soi-disant chrétiens, pour des soi-disant religieux. Verset 6. Que vos paroles soient toujours agréables et douces. Vous n'avez pas besoin de violenter les gens. Vous n'avez pas besoin de les agresser en leur montrant qu'ils ont tort. Ne critiquez pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne pourront pas vous comprendre. Comment voulez-vous faire comprendre à un chien les choses qu'il ne peut pas comprendre? Prenez-les pour ce qu'ils sont. Soyez patient avec eux. Soyez doux avec eux. Ne les blessez pas inutilement. Ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui m'appellent ici. Ils me disent, est-ce qu'un chrétien peut faire telle chose? Mais je ne peux pas lui donner la réponse d'un éveillé. Parce qu'il n'est pas éveillé. Je vais le détruire. Il va aller simuler le comportement que je lui aurais recommandé, alors qu'il est en dehors de cette conscience, et il va se faire mal pour rien. Il verra qu'il ne peut pas y arriver. Mais je lui balance la réponse qui correspond à son état de conscience. Je lui fais ce que ta conscience te recommande. Figurez-vous que dans la Bible, il y a deux personnes qui ont demandé à Yeshua, qu'est-ce qu'il faut faire pour te suivre, pour te ressembler? À un, il a balancé les commandements. À l'autre, il a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Selon ton état de conscience, selon ta motivation, nous devons savoir discerner qui est en face de nous, quel est le but de sa question. Si sa question, c'est une question d'ironie, on lui balance une réponse qui est à la mesure de sa question. Mais c'est quelqu'un qui est sincère, comme Nicodème, mais on lui donne la réponse qui convient pour l'éveil de sa conscience. Parce qu'il y en a qui viendront avec vous juste pour vous tenter, pour vous tester, pour vous ridiculiser, pour voir de quoi vous parlez, mais ne perdez pas le temps avec de telles personnes. Mais quand Christ va voir que Nicodème, lui, il est sincère, il dit à Nicodème, le secret c'est quoi? C'est naître de nouveau. Mais au jeune homme qui voulait avec orgueil dire, moi j'ai déjà fait tout ça, et puis que il lui a balancé les 10 commandements. Il dit, mais va faire les 10 commandements. Peut-être que je te vois, tu es un petit prétentieux. Mais pourquoi il n'a pas dit la même chose à Nicodème? Parce qu'il a vu à Nicodème quelqu'un qui était sincère dans sa démarche. Vous voyez qu'à ce niveau, on a même fini avec la prédication de l'exhortation. Nous passons aux salutations. Tychique vous donnera toutes les nouvelles à mon sujet. C'est un frère et un ami, un serviteur fidèle qui est avec moi au service du Seigneur. Verset 8, je vous l'envoie pour vous donner de nos nouvelles et pour vous encourager. Verset 9, Onésime, ce frère fidèle et très aimé, est avec Tychique. Il viendra avec Tychique chez vous. C'est quelqu'un de chez vous, vous le connaissez très bien. Ensemble, ils vous raconteront tout ce qui se passe ici. Verset 10, Aristarque, qui est en prison avec moi, vous salue. Marc, le cousin de Barnabas, vous salue aussi. Je vous avais dit des choses difficiles sur Marc quand il nous avait lâchés, mais aujourd'hui, on est réconciliés. S'il vient vers vous, accueillez-le bien. Parce qu'il fut un temps où, à cause de Marc, Barnabas et Paul se sont séparés. Marc avait eu un comportement qui n'avait pas plu à Paul, et Paul ne voulait plus aller avec Marc dans la même compagnie. Et comme Marc est le cousin de Barnabas, Barnabas lui a dit, moi je ne lâcherai pas mon cousin, quitte à me séparer de toi. C'est ainsi que Paul et Barnabas sont séparés de chemin. Paul est parti avec Timothée et Tite, pendant que Barnabas est parti avec Marc. Mais ici, Paul est en train de dire qu'il est revenu à des meilleurs sentiments par rapport à Marc. Si Marc vient chez vous, oubliez tout ce que je vous avais dit par rapport à lui. Il est redevenu un frère que j'apprécie et accueillez-le bien. Verset 11. Jésus, qu'on appelle Justus, vous salue également. Parmi les Juifs devenus adhérents à Elohim, ce sont les seules personnes qui travaillent avec moi pour le royaume, pour répandre la conscience de Christ dans l'univers de la forme. Jésus combat pour vous dans ses prières. Donc, il invoque la fidélité, il invoque Christ pour que Christ vienne à votre secours afin que vous demeuriez dans l'éveil de conscience et que vous travaillez à éveiller d'autres personnes à la conscience. En effet, il demande que vous restiez parfaitement adhérents, voilà, à Elohim, et toujours en accord avec ce que Elohim veut. Voilà le motif sincère et pur de prière, que nous ne quittions pas la volonté d'Elohim, parce qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ma prière n'est pas conforme à sa volonté, ma prière c'est une incantation, c'est une sorcellerie. Donc quand je m'avais prié pour qu'il me donne voiture, maison, mariage, diplôme, travail et que sais-je encore, ce ne sera jamais ça, sa volonté. Sa volonté, c'est que son règne vienne sur la terre. Et quand ma prière est conforme à cela, naturellement, c'est lui qui va me venir au secours pour que je travaille avec lui à l'avènement de son règne dans l'univers de la forme. Donc, verset 13. Justus, comme on l'appelle, travaille. Non, c'est Épaphras, voilà. C'est Épaphras. Épaphras travaille beaucoup pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. J'en suis témoin.
Donc, c'est des témoignages. Luc, le médecin qui a écrit l'évangile selon Saint Luc, notre ami médecin, vous salue aussi, ainsi que Démas. Ici, nous voyons Démas, dont Paul parle ici. Quelque part ailleurs, Paul nous dira que Démas a quitté l'adhérence par amour pour la forme, par amour pour le monde. Mais ici, Démas est encore dans la compagnie de Paul. Donc, ces gens qui vous disent souvent qu'on ne peut pas perdre l'adhérence, c'est très séducteur. Il y a plein de cas dans la Bible qui sont cités où on voit des gens qui ont quitté l'adhérence. Adam et Ève, quelque part, ont quitté l'adhérence. Démas, c'est un cas ici. Et bien d'autres qu'on peut retrouver dans la Bible. Mais chacun sa conscience. Verset 15. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, avec Nympha et avec la communauté qui se réunit dans sa maison. Lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de Laodicée pour que les adhérents de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez celle que je vais envoyer aux adhérents de Laodicée. Verset 17. Dites à Archippe, attention Archippe, tu as une charge très importante au service du Seigneur, fais-la correctement, accomplis-la correctement. Tel qu'on te voit faire, tu es un peu négligent dans l'œuvre du Seigneur. Verset 18. Voici la salutation que moi, Paul, je vous écris de ma main. Souvenez-vous que je suis en prison et que Elohim te bénisse. Bonjour Annick. Bonjour Guy. Alors, je suis content que toi, au moins, tu as accepté de partager avec moi. Pas, rien de très spécial, rien de très spirituel, juste pour entendre ta voix et peut-être aussi tester cette fonctionnalité du live où on est côte à côte comme si on était dans la même salle. Parce que c'est des outils que nous ne connaissons pas souvent, donc ça me fait plaisir de le tester. Je veux bien bientôt commencer à faire des interviews comme ça, prendre des témoignages de bien-aimés et je voulais donc voir dans quelle mesure ça peut marcher. Alors, dis-moi quelque chose, Annick, par rapport à ce que le Seigneur te parle des enseignements que tu reçois par notre modeste canal, Annick. En fait, j'ai écouté l'enseignement d'hier sur l'ego, qui m'a bien parlé en fait. J'apprends qu'il faut énormément se surveiller, en fait, surveiller ses pensées, ses émotions et pour pouvoir rester en conscience, ce qui est pas quelque chose de facile parce qu'en fait, les pensées, on les perçoit pas toujours bien en fait. Elles sont comme c'est peut-être le fait d'être en activité ou je sais pas, ou elles sont comme si elles passaient mais sans les entendre vraiment en fait. Donc, on ne peut même pas te surveiller toi-même, Annick. On ne peut pas se surveiller soi-même, tu sais. Ouais. On a besoin d'un policier extérieur. Extérieur veut dire qui n'est pas nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, tu sais, quand tu vas faire une entrevue, Annick, et qu'on te demande parlez-nous de vous, on dit parlez-nous de vos forces. C'est très facile de trouver tes forces. Mais si on te demande de parler de tes faiblesses, tu ne trouveras pas parce que nous ne voulons pas nous juger négativement. Donc, on ne peut pas se surveiller soi-même. On a besoin d'un regard extérieur qui est la conscience, qui va nous aider à nous discipliner. Ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument s'éveiller à la conscience. C'est ça. Mais je te donne la parole, tu peux continuer, oui, Annick. En fait, oui, on n'a jamais fini de travailler chaque jour, justement, et même beaucoup pour réussir à s'éveiller, justement. C'est ça. C'est un travail de tous les jours, sans relâche, même en voiture. Moi, j'ai des audios que j'écoute. J'essaye d'être le plus possible présente. Voilà, présente. Je sais que j'en suis encore énormément loin, c'est sûr. J'apprends des choses par les enseignements que j'écoute pour éclaircir le plus possible ma conscience. La compréhension. Ma compréhension, oui. Il faut te dire que ce sera un combat à vie. Ce n'est pas un combat qui s'arrête. Tant qu'on aura un corps physique, le combat va continuer parce que Satan ne va jamais désespérer de nous retenir de l'éveil et du salut. C'est pour ça que le combat spirituel ne s'arrêtera jamais tant que nous sommes encore dans ce corps physique. Si quelqu'un croit qu'il y est arrivé, qu'il a gagné déjà, il a commencé à perdre. J'ai publié une vidéo hier où quelqu'un disait, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans notre compréhension, mais parfois le Seigneur dit que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants du royaume. Ce bonhomme disait que le niveau le plus élevé de possession, c'est quand on se prend pour un messie. Quand on se prend pour quelqu'un qui est réalisé et accompli, quand on se prend pour un sauveur, pour un homme exceptionnel. C'est le niveau le plus élevé d'envoûtement et de possession.
Parce que Christ, Ouais. lui, il a accepté d'être rien, c'est alors que le Père a fait de lui tout. Mais quand nous, on se proclame tout, c'est clair qu'on est déjà les cousins de Satan. Ouais, c'est vrai qu'on ne peut jamais dire qu'on est arrivé, en fait. C'est pas C'est ça, possible. c'est Ouais. ça. Ben, merci beaucoup, Annick, d'avoir accepté de partager avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir aussi des autres. Vous voyez, quand on parle tous les samedis, 1 heure, 2 heures, tous les dimanches, comme je le fais, c'est pas, vous voyez que c'est pas aussi évident. Les gens ont souvent pas le courage de l'assumer leur point de vue, peut-être parce qu'ils disent qu'on va leur porter critique. Non, dis ce que tu as dit. Si c'est bien, ça, tu vas édifier quelqu'un. Si ce n'est pas assez bien, ben, ils vont te corriger, c'est tout. Ouais. Je te souhaite une bonne journée, Annick, et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci Guy, à toi aussi. À Au plus, à revoir. bientôt, shalom. À bientôt. Shalom. Bonjour, bonjour Gisèle depuis le Cameroun, Bon, à Douala, à Yaoundé, pardon, autant pour bonjour, moi. bonjour mon frère, bonjour. Je veux t'écouter, j'ai beaucoup parlé, ma voix est déjà sèche. À toi la parole, Non, dis-nous non, quelque chose. non, j'ai tellement fait des essais. Tu sais, quand on est au Cameroun, c'est pas la communication, c'est pas ça. Donc, j'ai fait plusieurs essais pour pouvoir. Et tu ne faisais que dire que Gisèle ne veut pas joindre, mais j'étais vraiment dans le besoin de participer. C'est très gentil à toi, Gisèle, parce que je suis content de donner, mais je suis aussi très content de recevoir. Donc, j'avais voulu ce matin que ce soit vraiment participatif avec mes frères, que j'ai un certain sorte de rendu, de retour, de ce que nous entendons souvent, de ce que le Seigneur fait dans notre vie depuis que nous avons commencé à comprendre ce mystère de l'éveil. Est-ce que le policier s'est éveillé? Est-ce qu'il nous surveille bien? Et comment est-ce que nous collaborons avec lui? La conscience, ainsi de suite. Donc, je te donne la parole, Gisèle. Dis-nous quelque chose. Enseigne-nous. Oh, mon frère, je ne sais pas si je peux enseigner en tant que tel, mais je peux tout simplement donner le témoignage qui est mien, que quand tu commences à pénétrer ces choses d'une façon ou d'une autre, il y a, il y a quelque chose que tu comprends et tu apprends à savoir que tu n'es rien d'emblée. Et tu vois que tu es juste cette petite... c'est comme une fourmi qui se balade dans l'univers. Et quand un piéton passe, s'il n'observe pas que la fourmi est là, il peut piétiner dessus. Tu vois, donc la fourmi ne doit pas faire attention à qui marche sur elle. Elle ne sait même pas qui marche sur elle ou qui ne marche pas sur elle. Elle existe tout simplement. Et je pense que dans la compréhension des Écritures, on arrive au point où tu te prends comme une fourmi qui se balade seulement dans l'univers. Au moment où tu es piétiné, c'est un moment final visiblement pour toi. Mais personne ne sait ce qui se passe après ça. Oui, mais Ghislaine, ce que tu es en train de dire, c'est pas de quoi encourager les gens à venir à l'adhérence parce que la fourmi peut avoir les voitures, maisons, immeubles, diplômes, visas et autres, avoir un titre, avoir une renommée, avoir une célébrité. Ah, tu sais, comme le monde est très divisé déjà, c'est divisé. Ceux qui veulent faire... je ne pense pas que je peux être la personne qui a interdit à quelqu'un de construire ou de... Non, chacun va faire en fonction de ce qu'il ressent. Si tu veux travailler à la Maison Blanche, tu veux être dans n'importe quel... ça, c'est un désir personnel, mais l'une des cautions que je peux mettre derrière ça, fais-le chaque fois en sachant que ce n'est pas une finalité. Que derrière ces trucs qu'on est en train de faire là, ne nous marions pas à ces choses. Laissons toujours le Père nous guider sans passion, c'est ce que je dirais, quoi. Mais chacun va faire vraiment ce qu'il veut en fonction des orientations qui l'attirent, quoi. C'est son état de conscience. Mais quand tu dis que le Père doit nous guider, ça veut dire quoi, le Père doit nous guider? Non, moi, je me dis que c'est la présence. Tu vois, quand on est présent dans n'importe quelle situation, quand on se dit, guider, je ne parle pas qui va venir là te dire à l'oreille, mais ce dont tu es amené à faire dans des moments de lumière consciente que tu as, fais-le. Et ce que ne cours pas après ce qui... C'est-à-dire, c'est pas un forcing, c'est pas...
c'est un devenir, c'est pas comment je dirais, ce n'est pas c'est l'être, c'est pas le faire. Tout est dans l'être, c'est-à-dire que dispose-toi à être seulement là et que le Père t'utilise comme un bras long qu'il va orienter à travers l'univers. Est-ce que ce n'est pas à travers aussi la religion qu'on peut atteindre ce que tu es en train de dire là? Tu sais, moi, ce que j'ai compris de la religion, et je vois qu'il y a, du moins, ma minime contribution à ce que je comprends de la religion, et je vois ce qui se passe à travers l'univers. La religion nous sépare beaucoup plus. Et j'ai souvent tendance à dire à tous les gens qui sont autour de moi que nous risquons d'être très étonnés quand on va trouver un musulman assis peut-être dans les cieux, dans le sein d'Abraham. On va dire, hey, même le musulman aussi peut être dans ce truc-là. Donc, moi, je pense que la disposition de ton cœur par rapport à rester vraiment dans la contemplation de l'Éternel, c'est ce qui va te diriger là où il veut. Et il ne va pas regarder au pentecôtisme, au judaïsme, à toutes ces religions qu'il y a là. Je crois sincèrement que le Père n'a pas prévu de nous diviser parce que la finalité de toutes ces choses est que nous devenions un. Mais là, donc, tu vas me faire croire que ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont sauvés parce qu'ils disent Jésus, Yeshua, Yahvé et tout ça. Oh non, ça n'a rien à voir avec les mots en ce qui me concerne, bien sûr. C'est-à-dire, tu peux dire Jésus, tu peux dire Allah et tout et tout. La disposition de ton cœur que le Père seul connaît, c'est ça qui va décider ce qui se passe dans cette existence et dans celui que nous aspirons tous à atteindre. Et vraiment, la plupart des personnes qui naviguent vers le 1, c'est ce à quoi le Père nous attend. Nous devons tous chercher l'unicité. Tant qu'il y a des petites divisions, des petites divisions à travers, nous n'y arriverons pas. Parce qu'il faut que je te vois comme moi-même. Il faut que je vois ma fille là comme si c'est moi. Je ne peux pas me permettre de la traiter comme une entité externe. Et tant que je le fais, je suis dans une position contraire. Et pour moi, c'est... Mais comment tu comprends donc que nous soyons toujours si divisés alors que l'appel est à être un? Pourquoi on ne parvient pas à être un dans l'humanité? Mon frère, je crois, pour ma part, c'est la question du siècle. Pourquoi nous n'arrivons pas à être un? Parce que je te rappelle que dans l'église primitive, il est dit, Ghislaine, qu'ils étaient tellement un qu'il n'y avait pas d'indigents entre eux. Ils étaient un seul cœur, ils étaient toujours ensemble, et ils étaient vraiment des frères. Pourquoi nous, aujourd'hui, dans toutes les générations, on est si divisés en dénominations, en idéologie, en secte, en loge, en groupe, en association? Pourquoi? C'est ce que l'Impie a prévu pour nous, de créer des divisions pour ne jamais atteindre le 1. Moi, je pense que s'il y a une petite... si on commence à entrer dans cette lumière, dans ce petit trou, comme tu dis souvent si bien, l'évangile qui est là, le trou de l'aiguille, quand on va commencer à entrer dans ça, c'est de ce côté-là qu'il y aura le 1. Mais de ce côté-ci, mon frère, c'est une bataille que je trouve un peu... Wow. Tu es en train de me dire qu'il y a deux univers séparés par un petit trou, la porte étroite qui mène au royaume, où on entre par cette porte, où on n'entre pas et on sera toujours divisé. On sera toujours divisé. Tant qu'on n'a pas traversé ça, on sera toujours divisé. Mais c'est désespérant, parce que quand on est divisé, on est fils du diable, que je sache, non? Mais, mon frère, qu'est-ce que tu... Il faut qu'on le reconnaisse.
C'est-à-dire, il n'y a pas d'enfant de cœur dans cet univers-là, avec notre égoïsme, nos calomnies, c'est-à-dire que vraiment, que le Père nous aide. C'est ce que je dis, que le Père aide, parce que ce n'est même pas des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc, Oui. Dans cette transformation, le Père lui-même prend contrôle. Si tu te disposes à le contempler, et il va sans doute te guider vers cette porte infime. Et ton expérience à toi-même, c'est quoi? Est-ce que tu fais, j'ai failli dire, des auditions par rapport à construire le un avec, c'est pas moi, peut-être le Père, avec toi-même ou avec ton entourage? Quelle est ton expérience toi-même? Moi, mon expérience personnelle, c'est que je laisse ce qui est autour de moi être, quoi, mon frère. Parce que quand j'arrive, tu ne peux que donner ce que tu es. Tu vois un peu. Si mets-toi un peu bien sur la caméra, on ne te voit pas bien. Tu es hors de la caméra. On ne te voit pas bien, tu es hors de la caméra. Ouais. Voilà. Là, tu me vois bien. Mieux, oui, c'est bien. Ouais. Vas-y. Ouais. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que personnellement, dans le petit milieu où le Père m'amène, dans les milieux où je suis conduite, j'essaie toujours de partager ma simple vision des choses. Et je commence, par exemple, avec mes enfants, avec les gens vraiment très proches de moi, où on partage simplement en disant que là où il n'y a pas l'amour, et quand je dis l'amour, là où il n'y a pas l'amour, le Père ne peut pas participer à ce que tu attends comme prospérité. Et je ne veux pas dire prospérité matérielle, je veux dire à être connecté avec lui. Tu vois. Donc, là où il n'y a pas la présence du Père, la présence consciente du Père, là où les gens c'est-à-dire cherchent à connecter avec lui, il n'est pas là, c'est clair. Donc, ensemble, on doit tout simplement essayer de marcher vers ses voies, essayer de le contempler. C'est pour ça qu'il dit dans la parole, c'est-à-dire que méditer à chaque instant, méditer sans cesse, c'est-à-dire que prier sans cesse. Et moi, je pense que c'est ça qui doit être notre motto, prier sans cesse, donc rester connecté dans sa présence sans cesse. Donc, tu disais tantôt que tu laisses les gens être ce qu'ils sont. Ça veut dire que tu ne juges plus personne, tu ne critiques plus, tu ne condamnes plus, autant que faire se peut. Chacun fait ce que son cœur peut faire. Autant que je puisse, j'ai constaté que chaque fois que tu passes ton temps à critiquer autrui, c'est toi-même que tu critiques. Parce que nous le disons si bien, chaque fois que tu pointes les doigts de la main, regarde le nombre qui va vers toi là. Tu vois le nombre de doigts. Oui, le nombre de doigts. Tu pointes comme ça là. 1, 2, 3, 4. Ça se redirige vers toi, c'est ça. Donc, chaque fois que nous faisons ça, c'est nous. Le Père nous enseigne partout, par l'univers, partout, que nous sommes qu'une seule personne. Mais nous trouvons le moyen de nous détacher tout le temps. Waouh, que c'est merveilleux. Merci beaucoup, Ghislaine, pour ta contribution. Ça me fait vraiment du bien d'entendre une autre voix qui dit des choses qui correspondent à ce que moi aussi je ressens. Je te souhaite un bon séjour encore au Cameroun et au plaisir à la prochaine fois alors. Merci, frère Guy.